On s'est occupé de fromage de vache. Il n'y a pas des gants. On va s'occuper de chèvres. Des maintenant. gants métalliques là. Ah, Regarde. des chèvres. Ah ouais, des bah chèvres. oui, elle est partie dans la montagne, notre chèvre alpine, c'est Églantine. J'ai 2 chèvres, moi. Ça lui va bien, chèvre alpine, comme surnom à Églantine. Hein? Voilà. Regardez. Ah non, dessous, mais là, évidemment, comment je vais ça vous s'appelle parler de chèvres. Vous savez, ici, en Haute-Savoie, l'élevage, c'est la première production agricole, 80% de la production de tout le territoire. Alors évidemment, l'élevage, eh bien, c'est un savoir-faire, c'est une tradition, mais c'est surtout une passion qui se transmet de génération en génération. La preuve avec Jean-Claude Bonhomme. Il vit au Jet et il élève là, avec amour, depuis très longtemps, des chèvres. Cette passion, il l'avait déjà reçue de son grand-père. Il l'a déjà transmise à sa propre fille qui, elle, élève des moutons. Il est 7 h du matin et comme chaque jour, Jean-Claude est déjà debout pour la première traite de la journée. C'est pas trop compliqué, alors on peut rester encore à moitié endormi, quoi. En temps normal, la traite du lait se fait à la machine, mais actuellement ces chèvres sont gestantes et ne produisent que très peu de lait. Jean-Claude peut donc se permettre de retrouver les gestes traditionnels qu'il a pratiqués chaque matin pendant 17 ans. Je n'en dirais pas, mais ça réchauffe, hein. Traire à la main. Vous arrivez du froid, au bout de 5 chèvres, vous n'avez plus froid. Sa bergerie abrite une 50aine de chèvres, des alpines chamoisées, reconnaissables à la ligne de poils noirs sur leur dos. Une particularité qui rappelle le chamois, d'où leur nom. Mais la ressemblance s'arrête là, car contrairement aux chamois qui se promènent seuls dans la neige, les chèvres de Jean-Claude, elles, demandent plus d'attention. L'hiver, il faut être plus attentif parce qu'elles sont gestantes. On les a sous les yeux toute la journée, quoi. Loin de leur pâturage estival, les chèvres doivent aussi s'habituer en hiver à un nouveau régime alimentaire. Un mélange de maïs, de tourteau et de foin, servi 3 fois par jour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles en redemandent. On en donnerait 5 fois par jour, elles en mangeraient 5 fois par jour. Alors, les chèvres, c'est très gourmand. Mais ça mange pas n'importe quoi. Il leur faut du bon foin, du très bon foin. Cette passion de l'élevage s'est répandue au-delà de la ferme de Jean-Claude. Quelques mètres plus loin, voici la maison d'une de ses filles, Anouk. Elle partage son temps entre une activité de poterie avec sa sœur et l'élevage de moutons. En fait, j'aime bien la phrase « pour savoir où tu vas, faut savoir d'où tu viens ». Voilà, on fait partie d'une famille d'agriculteurs et je trouvais intéressant et de continuer là-dedans. L'élevage serait donc une histoire de famille. Entre le grand-père qui élevait des vaches en Lozère, Jean-Claude qui a choisi les chèvres alpines et Anouk les moutons, les espèces se diversifient, mais la passion, elle, demeure intacte. Voilà, et cette passion, elle est toujours là. Je vous ai ramené d'autres chèvres. Oui, Janie? J'aurais dû amener un petit peu de pain. Ah oui, peut-être. Regardez, je suis avec Pierre, qui est éleveur de chèvres. Bonjour, Pierre. Bonjour. Alors, Pierre est éleveur, il nous a ramené des chèvres de la ferme du Clos Fleury, c'est ça? La chèvre que vous avez vue, là, dans le sujet, c'est l'alpine chamoisée. C'est un peu une des chèvres les plus répandues de France. Moi, je voulais qu'on parle de ce qu'on appelle la chèvre de Savoie. De quoi s'agit-il exactement, Pierre? Alors, c'est une race de chèvre issue de nos pays de Savoie, donc un petit effectif. Elle se reconnaît avec cette robe noire à barrette, en fait. Donc, noir et marron, c'est une chèvre qui est très adaptée à la montagne. Qui reste quand même laitière avec un rapport lait et taux intéressant, notamment pour la fabrication du fromage. Alors, elle a même des sabots très spécifiques qui lui permettent d'être très à l'aise dans ces montagnes. Elle est vraiment très très jolie, cette chèvre. Voilà, ouais, les sabots, c'est des sabots colorés, c'est comme pour les vaches, hein, les sabots noirs sont plus costauds que les sabots blancs en fait. Et donc ici dans nos régions de montagne caillouteux, elles se me plaisent beaucoup moins que d'autres chèvres. Vous en avez vu beaucoup des chèvres comme ça, Janie? J'en ai une à la maison. Bon, la même? Elle a 15 ans, pratiquement la même. Enfin, c'est une plus peut-être chamoisée, mais elle s'est réfugiée chez moi. Je pense qu'elle venait d'une petite ménagerie de cirque. Et attendez, l'anecdote, c'est que je l'avais mis en pension à Saint-Gervais chez mes parents. Elle est allée voir un bouc savoyard, pas très loin d'en dessous là. Et donc elle m'a fait deux la petits, coquine. et 2 mâles quoi. Et il y en a un qui ressemblait beaucoup à ça. Ouais. Alors celle-là, ce sont des vrais chamois. Mais celle-ci, elle est à très faible effectif. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une association de sauvegarde qui s'en préoccupe. Voilà, ouais, depuis peu, il y a l'association de sauvegarde de la chèvre de Savoie qui a été créée pour essayer de relancer un peu cette race qui était en voie de disparition. Et puis, donc, il y a une pépinière qui existe à côté de Poisy, donc près d'Annecy, pour élever toutes les chevrettes et puis pour pouvoir développer cette race, quoi. Et si vous voulez, vous pouvez même parrainer une de ces chèvres, comme de chèvres de Savoie. C'est très bien, ça vous irait bien.
Moi, je veux bien parrainer. Ouais. Non, il faut encourager tous les gens qui font, ce que je disais tout à l'heure, de la qualité, du local, et puis qui entretiennent un patrimoine, quoi. Voilà, Janie est d'accord, elle va déjà parrainer une chèvre. Merci beaucoup, Pierre. Merci, toi. Merci Églantine. Bon, ben Janie, tu reviens quand tu veux parce que pour l'instant, je suis un peu premier de corvée là encore, hein, à râper mon Beaufort pour la fondue.